Bonjour, nous sommes à bord de la X6 sur lequel on va faire une intervention ici au niveau de l'autoradio qui fonctionne, hein, il n'y a pas de souci, regardez, on a bien les commandes au volant, il y a plus de son. Elle fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème à ça, vous voyez, ici avec le joystick. Le problème, entre guillemets, c'est que par rapport à la prestance du véhicule, il y a très peu d'options. Et du coup, on va justement améliorer ce problème en mettant des produits que nous avons l'habitude de mettre. Donc voilà, comme ça vous êtes avertis. Allez, comme d'habitude, étape par étape, hein, on vous montre. Donc bien sûr, c'est notre produit, donc du coup, on le maîtrise et on le connaît. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas forcément le même montage sur votre voiture si c'est pas tout à fait la même électronique. Parce qu'en termes de esthétique, ils sont tous pareils, mais c'est au niveau du montage que ça peut compliquer. Allez, c'est parti. Donc voilà, on a enlevé les aérateurs, donc qui sont juste au-dessus. Donc il y a juste à tirer en fait sur l'aérateur pour qu'il puisse venir. C'est le seul truc qui n'est pas fixé avec des vis. Sinon j'ai déjà préparé, vous voyez, là il y avait une vis là, une vis ici. Bien sûr les câbles là, ils sont très pénibles à retirer, mais ils se retirent. J'ai déjà retiré la vis là et là-bas qui maintiennent l'écran. Là on va retirer donc ici au niveau de la façade afin d'avoir accès derrière. Donc on est obligé d'avoir l'accès pour le branchement des câbles qui va vers le nouvel écran tablette. Allez, c'est parti. Donc là pour le coup, pour l'opération, je vais tout simplement couper le contact. Voilà, pour pas que ça soit alimenté. Donc vous avez bien compris que lui il fonctionnait, il n'y avait pas de souci de fonctionnement. C'est juste par rapport aux options, effectivement ça pouvait présenter des problèmes. La brillance que vous voyez, c'est ni plus ni moins l'éclairage du plafonnier qui reflète sur l'écran, hein, tout simplement. Voilà, donc vous voyez, il vient de s'éteindre. Et on va donc procéder au remplacement de la tablette. Vous allez voir, il y aura donc le Bluetooth, le Wi-Fi, Internet, enfin pas mal d'options qui va bien sur ce genre de véhicule qui est pas mal optionné. Il y a même les palettes au volant, vous voyez. Donc c'est vraiment un X6 full option. Et allez, on continue, c'est parti. Donc nous voici en fait sur la partie complètement dépouillée au milieu. Comme vous pouvez voir, là on va avoir accès en fait au gros boîtier. Donc c'est celui-là qui est hyper compliqué à remettre en place. Donc vous voyez, il est là. Il y a bien sûr 3 prises électriques à débrancher qui sont ici. Donc surtout à faire attention parce qu'il y a des petits trucs qui bloquent. Donc ne tirez pas non plus comme un bourrin parce que vous risquez d'arracher des fils. Et après, il y a des risques que ça ne fonctionne plus. Pour le reste, on va y arriver. On va faire... donc cette partie-là, normalement, il y a la vis là-bas et une vis là. Donc là, par contre, c'est du Torx qu'il faut retirer. Les autres, c'était cruciforme. Et puis là, en bas, je crois que de mémoire, c'est doit être à nouveau du... ah oui, si, du cruciforme. Voilà. Donc il faut retirer ça, le tirer, le débrancher, et après on aura accès à l'alimentation générale sur lequel on va pouvoir intervenir. Alors sur le X6, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez, là, il y a une nappe ici que je viens de déconnecter d'ici pour pouvoir retirer donc cette pièce. D'ailleurs, vous voyez, il y a eu des traces de liquide. Donc je présume qu'il y a eu quelque chose qui a coulé. Donc savoir quoi, de l'eau, du café ou autre, bon, je ne sais pas du tout, mais en tout cas on a des traces de liquide, comme vous pouvez le voir. Donc ça peut éventuellement avoir mis quelques dysfonctionnements sur le panneau de commande ici présent, où il y a le lecteur CD, le lecteur DVD. Donc ça, on le retire, donc il faut tirer en fait ici sur cette nappe ici, vous voyez là que je suis en train de bouger, vous l'avancez comme le sens de mon doigt, et vous retirez la nappe. La nappe ici présente. Voilà, donc surtout à ne pas la manipuler, etc. comme n'importe comment, parce que si jamais vous l'abîmez, c'est fini. Donc autre chose, cette partie-là, en fait, elle est fixée par des petites vis que vous voyez ici, hein, que je ne veux pas retirer exprès pour que vous puissiez
les voir. Donc vous voyez ici ces petites Torx, c'est vraiment du tout petit Torx. Donc pareil, il y a 6 vis en tout à retirer. Vous avez accès à lecteur CD, lecteur DVD juste en dessous, regardez. Vous voyez les deux fentes rectangulaires, bah ça correspond au lecteur CD. Du coup, je vais avoir accès à toute la partie multimédia sur lequel je vais intervenir pour les ressortir afin de brancher mon nouveau câble. Allez, on continue, mais là c'est la partie, je dirais, très délicate. Donc encore une fois, et si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je le répète, si vous ne sentez pas capable de le faire, ne le faites pas parce que vous pouvez faire plus de dégâts qu'autre chose. Et le problème, c'est que pour réparer les dégâts, bah, des fois ça coûte même plus cher que l'installation de l'autoradio. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui s'aventurent et qui abandonnent à mi-chemin parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a un truc qui est beaucoup plus complexe que ce qu'ils avaient prévu. Et parfois, dans leur intervention, ils font des dégradations. On a déjà vu des personnes qui ont complètement dégradé ici au niveau des coins pour pouvoir retirer proprement le cache, le chauffage, des aérateurs, etc. On a vu plein de personnes abîmées. Vous voyez, nous ici, c'est nickel, c'est intact parce que on maîtrise, on connaît et du coup, on touche même pas les bords. Voilà. Allez, ça c'était pour la petite parenthèse. Allez, on continue. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, on a retiré donc l'ensemble du bloc. Donc par habitude, sur les autres que vous voyez dans les autres vidéos, le bloc ici, il ne fait que la moitié. Sur celui-là, vous voyez, il fait double épaisseur par rapport au reste. À savoir que ce produit a déjà été démonté. Alors pourquoi? Parce que vous voyez ici, là, on voit une trace de déchirure. Ici, là-bas, voilà. On a la trace, ça a été déjà bidouillé. Peut-être qu'il y a eu une intervention de remplacement ou peut-être tout simplement du SAV, c'est-à-dire que le produit est tombé en panne et puis il a été donc réparé. C'est possible. En tout cas, c'est pas mon histoire, ça à la rigueur, on s'en fout. Ce qui nous compte pour nous, c'est d'aller ici derrière. Vous voyez ici le gros câble, donc il va falloir le déconnecter pour pouvoir brancher le nouvel matériel, donc l'écran. Donc ici, on va commencer à l'attaquer pour le retirer de manière à mettre notre écran. Allez, c'est parti. On retire donc l'écran. Il suffit juste de le tirer. Donc là, je l'ai déjà débranché. C'est pour vous montrer, mais il y a une prise ici de ce côté et puis une prise de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez ici, sur ce modèle, des fois, vous avez même des prises qui sont ici en dessous. Voilà. Donc surtout, voilà, ne tirez pas comme des bourrins et logiquement, ça se passe tout seul. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc l'ancien écran. Là, ici, il commence à être entièrement dépouillé, vous voyez. Voilà, et puis on va surtout maintenant attaquer l'installation du nouveau produit. Donc au niveau du matériel, voici l'ancien écran, voici le nouvel écran. Voilà. Donc comme vous pouvez voir au niveau de l'image, donc si je me mets à peu près pareil, on a, on va dire, pratiquement un petit peu moins d'un quart de plus en termes de longueur. Et en termes de hauteur, on va être un petit peu plus, on va dire à peu près 2 cm. Au niveau de l'affichage, je parle bien. Voilà, donc du coup, on va y gagner. Ça va rajeunir, bien sûr, la voiture. L'écran devient tactile, bien sûr. Donc du coup, vous allez pouvoir aller directement dans les différents paramétrages, etc. Enfin voilà, au niveau de l'arrière, voilà comment c'est présenté. Donc c'est un 10 pouces de mémoire. Voilà, un 10 pouces 25. Donc c'est prévu pour X5, X6. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Bien pour du CCC. Donc c'est un 464 en HD 120p. Et ici on a la fameuse prise qui va bien, vous voyez, et qui vient depuis l'écran. C'est pas quelque chose où on adapte, etc. pour récupérer d'en bas. Donc ça veut dire que ce câble-là, ici, avec le métal, on le récupère et on le branche directement sur l'écran. Ce qui fait que, en termes d'affichage du menu, c'est d'office. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la perte comme certains qui ont no signal. Ici,
on aura le signal sans aucun problème. Donc c'est-à-dire les comment dire, les entretiens, les réglages du véhicule, tout seront véhiculés par le nouvel écran. Donc vous voyez ici, il a deux pattes. Pourquoi? Parce qu'il viendra se fixer ici en haut. Et ce qui fait que l'écran passera ici devant. Voilà, donc il va dépasser. Vous verrez une fois que ça sera terminé d'être installé. Allez, on continue. Alors comme vous pouvez voir, on est en train de mettre notre passerelle pour l'alimentation en fait de l'écran. Donc vous voyez ici au niveau de l'écran, ça arrive, tac, voilà, ça arrivera ici, donc pour l'alimentation générale de l'écran. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que vous voyez ici au niveau de la gaine et au niveau de l'espèce de câble vert fluo. Donc en fait, ça, c'est ni plus ni moins la fibre optique. Et comme vous pouvez voir ici, de ce côté-là, il n'y a pas la fibre optique. Pourquoi? Parce qu'il faut la connecter directement sur ce boîtier ici. D'ailleurs, le trou, il est déjà prévu, vous voyez. Donc on récupère de là-bas à ici. Alors pourquoi? Il y en a plein, ouais, mais c'est pas normal, etc. Mais si, parce que sur la fibre optique, il faut savoir que moins il y a de connectiques et plus la qualité est meilleure. Donc ça veut dire que le simple fait de mettre une fibre optique de là à ici provoque des pertes de qualité. Et oui, et donc du coup, il est préférable de débrancher directement de là-bas pour brancher directement ici. Voilà. Et qui lui sera la pièce à brancher directement derrière l'autoradio. Voilà le pourquoi du comment. Parce que effectivement, on a des personnes un petit peu haineuses ou aigries, enfin bref, qui veulent nous expliquer, hein, ça fait 30 ans qu'on fait de l'installation d'autoradio, vous avez déjà vu hein, sur la chaîne où il y a énormément de marques et d'installations que nous réalisons, et là on en profite donc pour donner l'info, parce que c'est vrai que si vous tombez par exemple sur ici où le boîtier, il n'y a pas les trous hein, pour accéder à la fibre optique, bah, c'est vrai que votre prise elle peut être carrée, elle va s'embrancher sur l'autoradio, oui, il n'y a pas de souci, mais vous n'aurez pas de son. Voilà, donc parce que le son là-dessus, il est via la fibre optique en fait. Voilà. Bon, comme vous avez pu voir, regardez, vous voyez là, le câble, il est branché directement sur la prise du bloc. Donc en fait, l'adaptateur, il est là-bas, et puis le faisceau, il arrive ici. Voilà, donc là, le T, voilà. Donc comme ça, on évite éventuellement des pertes. Après, on a ce câble-là à passer. Tac, 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 il est où? Il est là. Donc ce câble-là, il faut qu'on le remonte en haut. Et comme il n'y a pas beaucoup de place, bah, c'est là où on va s'amuser. Et je vous garantis que c'est pas une partie de plaisir. Allez, malheureusement, on n'a pas le choix. Et c'est bizarre qu'il y ait autant de Chatterton sur les câbles. Là. Je prends comme ça un peu de recul. Mais ça, là, c'est pas normal. Je sais que je travaille énormément sur du BMW et il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas. Regardez, ça sert strictement à rien. Mais BM ne fait pas ça habituellement. Donc, ou alors c'est peut-être une voiture étrangère qui a été importée. Et du coup, peut-être que dans leur usine là-bas, ils mettaient des... Parce que d'habitude, quand on met ça, on fait des écritures pour dire de quoi il s'agit. Là, vous voyez, il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien. Donc ça, vous voyez, et le pire, c'est qu'il y en a sur tous les câbles, tous. Et bon, je fais un peu de ménage parce que, mine de rien, le peu d'épaisseur qu'il y a, en fait, ça fait de l'épaisseur et ça peut gêner éventuellement le passage de câbles, etc. Voilà, donc ça, on va jeter. Vous voyez, tout ça, là, ça, en règle générale, il n'y a pas, ça reste comme ça. Allez. Alors, je ne sais pas si vous allez me croire ou pas, mais ici, rien que pour mettre le boîtier, j'ai mis plus de 2h30. Rien que sur cette partie ici. C'est-à-dire, je parle pas de brancher, hein, je parle juste de mettre lui en place. 2h30, je peux vous dire que là, je suis un petit peu sur les nerfs. Pourquoi? Parce que 2h30, c'est ultra long. Je l'ai sorti je ne sais pas combien de fois pour pouvoir le remettre à nouveau, replacer les câbles qui sont derrière. Enfin bref, c'est vraiment très pénible.
cette partie-là. Et je comprends pourquoi il y en a plein de personnes qui commencent le boulot et qui s'arrêtent parce que ils pètent un câble. Bon, pour ma part, le passage de câble est fait, donc ça, il va falloir que je le fasse passer légèrement au-dessus. Voilà, qu'on va pouvoir remettre un petit peu plus ou moins tout en place. Le câble, j'ai réussi à le passer, donc il est ici en attente, regardez, voilà. Donc je le laisse ici, on va pouvoir brancher caméra de recul, parce que la voiture n'en est pas équipée. Et puis le micro, donc j'ai démonté cette partie pour le bloquer ici, là je ne l'ai pas collé. Pourquoi je le mets là? Parce que tout simplement, il a ici un recoin en fait, qui permettent d'isoler du son, et en plus comme il va y avoir l'écran, donc ça évite le larsen. Quand vous allez être en communication, en fait ça évite que le micro il capte le son des haut-parleurs et crée un larsen. Voilà pourquoi. Donc ça c'est très important de savoir bien placer le micro, parce que ça peut être très désagréable. Ou alors vous êtes obligé de baisser le son et du coup c'est vous qui avez du mal à entendre. Bon, allez, on continue l'installation. On est déjà plus proche de la fin, enfin je dirais plutôt à la moitié du travail, parce que sur les BM malheureusement le boulot il se fait pas tout seul. Allez, mais en tout cas lui il est placé, il n'y a plus qu'à revisser, à remettre les vis pour éviter qu'il saute. Et c'est d'ailleurs là ce que je vais faire tout de suite, parce que s'il a le malheur de sortir de son emplacement, il est possible que je perde encore une demi-heure, voire plus, pour le remettre à sa place. Bon, on continue maintenant la phase de remontage. Comme vous avez pu voir en bas à droite, j'ai mis la nappe sur la partie des commandes, et on va pouvoir refixer donc toute la partie donc du milieu, et on va mettre donc l'écran. Bien sûr, comme d'habitude, il vaut mieux toujours faire un essai avant de tout plaquer définitivement, parce que si jamais il faut démonter, vous aurez compris qu'il va falloir faire plus de travail pour voir d'où vient le problème. Allez, voilà, donc l'installation est pratiquement faite. Il ne me reste plus que les antennes GPS et DAB. Là, j'enfonce juste la clé. Donc comme vous pouvez entendre, ça me tourne. Ici au niveau de l'écran, vous voyez, ça fonctionne tout de suite. Voilà, donc du coup, on va le mettre à sa place. Et là, en fait, ça veut dire qu'il fonctionne parfaitement. Il a repris. Et c'est tant mieux, parce que c'était un peu l'objectif. Mais il aurait pu arriver que ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, voilà. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, le câble ici, d'origine, il est branché donc à l'autoradio, qui lui est en direct. Voilà. On fait un test en défilant, et voilà, on va cliquer sur BMW, et vous voyez, il y a une mauvaise image. Et du coup, il va falloir que on paramètre l'écran, en fait, au niveau de la tablette, pour pouvoir récupérer une image fonctionnelle par rapport à l'origine. Donc vous avez vu, hein, avec la molette, là, on a accès, mais si vous regardez bien, on a la partie droite du menu qui n'est pas accessible. Vous voyez, là sur le côté, normalement je devrais avoir accès. Sinon l'image fonctionne très bien de la tablette. C'est juste au niveau de BMW que là ça ne fonctionne pas, parce que regardez, même en vidéo ça fonctionne nickel. Donc comme je vous le dis assez souvent, donc là on est sur la musique, les commandes au volant, regardez. Voilà, donc ça marche, il n'y a pas de souci. En même temps, sur la molette ici, on va essayer de passer. Regardez, je suis en train de naviguer, vous voyez. Donc là, musique d'après. Et là, on va re-augmenter le son. Donc maintenant par la touche ici. Voilà, et on va baisser de l'autre côté. Voilà, donc on a bien les commandes au volant qui fonctionnent. On a bien la molette ici qui fonctionne. D'ailleurs, on va appuyer sur menu. Vous allez voir, on va afficher ici, vous voyez, là, au niveau de l'écran, information. Et vous voyez, là, on a le menu d'origine de la voiture sur lequel il s'affiche et il n'y a aucun problème.
mais vraiment aucun. Voilà, donc après je peux naviguer. On va aller dans information, allez, soyons fous. Voilà, et là vous voyez, hein, j'ai accès à tout ce que je veux sans aucun problème. Voilà, donc chez nous, comme vous avez pu comprendre, on conserve les informations du véhicule. À tout moment, on peut revenir sur l'Android, regardez, paf, j'appuie n'importe où et j'ai accès, donc GPS, il y a la météo, etc. Donc pourquoi c'est en échec ici? Bah, tout simplement parce que il n'y a pas internet, et comme il n'y a pas internet, bah, il est normal que ça soit comme ça. Donc la présentation au niveau de l'écran, c'est comme ça. Alors attendez, tac, voilà, comme ça vous avez tout l'affichage, vous avez la musique, vous avez donc les infos de la voiture, vous avez maquette, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, c'est si on veut changer, ok, bon, on s'en fout. Revenir en arrière, c'est ici. Tout ce qui est téléphone, le tableau de bord, donc combien de litres il nous reste dans le véhicule, la vitesse, etc. Paramètres. Les vidéos, regardez, pareil, les vidéos, donc ça, il y en a déjà. Regardez, tac. Et là, je vais augmenter le son, vous allez voir. Donc chez nous, vous pouvez regarder des vidéos tout en conduisant, regardez. I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. Voilà, donc du coup, je coupe le son pour une espèce de droit d'auteur. Voilà, je reviens ici en arrière. On a une autre vidéo ici. Voilà, et bien sûr, c'est du HD. Donc haute définition, sans aucun problème. Une très bonne qualité d'image. Voilà, je ne sais pas si ça ressort sur la vidéo, mais en tout cas, voilà, il y a une très très bonne qualité d'image. Voilà, donc si on veut revenir, on est là-dessus, on a du plein écran, on a aussi qu'une simple petite fenêtre, etc. Donc il n'y a pas de problème à ça. Vous pouvez rajouter des clés USB avec de la musique et de la vidéo. Vous pouvez rajouter bien sûr des widgets supplémentaires, les déplacer, vous pouvez plus ou moins personnaliser, il n'y a aucun problème. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer donc à l'installation finale. Et comme vous pouvez voir, on est déjà donc la nuit. Bon, en même temps, il fait nuit très très vite, mais comme quoi, hein, c'est pas une installation qui dure seulement 2 ou 3 heures, ça dure vraiment une journée et c'est vraiment voilà là-dessus que je communique beaucoup et comme je dis très souvent, il vaut mieux avoir trop de temps que pas assez. Voilà. Allez, maintenant on finalise. Alors on revient sur la voiture, hein, donc on a passé tous les câblages, etc. Là maintenant on a la caméra de recul, on va juste relier donc les fils et on va pouvoir enfin passer sur la partie caméra de recul. On a installé la partie du bas et on va continuer la finition pour le coup, pour la partie avant en tout cas, et puis on va se concentrer vers la partie arrière. Allez. Donc la phase de remontage, on y est. Donc ici les câblages pour la partie du chauffage et puis après les aérateurs, etc. Donc voilà, c'est plaqué. Voilà, on va être sur la finition. Alors pour tout ce qui est passage de câble pour la caméra et puis les USB. Les USB on l'a fait ici. Donc vous voyez, on a ici les câbles qui sont en attente. Donc il y a 2 USB qui permettent justement des connexions de téléphone portable, de disque dur, de clés USB, etc. Puis vous voyez, hein, on peut normalement, on a fait en sorte que ça puisse fermer. Alors là, c'est un peu du mal, mais normalement ça ferme. Il n'y a pas de souci. Tac. Et on va falloir thermoformer, voilà. Vous voyez. Tac. Et il va falloir qu'on fasse une petite forme ici au niveau du câble parce que c'est un petit peu trop épais, mais voilà, sinon ça va être là et ça se verra pas du tout. Et on va passer en même temps donc pour la caméra de recul. Donc on défait ici, on va défaire la partie là, tout ici, on va tout défaire de manière à passer le câble vraiment bien à l'intérieur pour que ça soit bien mis en place. Alors au niveau des passages des câbles pour la caméra de recul, donc vous voyez, elle est ici en attente. Nous, on va mettre en place donc une serrure électrique avec caméra intégrée, donc en fait qui va venir directement sur voilà, ici.
et du coup ça sera invisible et on croirait que c'est d'origine. Voilà, donc du coup on va défaire la garniture du coffre de manière à avoir accès pour changer la serrure électrique. Voilà, donc ici le branchement de la serrure électrique et de ce côté on a le branchement vidéo et électrique de la caméra. Alors sur les X6 vous avez 2 vis à défaire en cruciforme pour pouvoir dégarnir le coffre. Donc voilà, et puis pour y avoir accès il faut enlever les 2 petits caches pour les remplacements des ampoules. Donc vous voyez, hein, on a accès à la vis en bas et la vis en haut. Donc il faut défaire. Et après il y a juste à tirer un coup sec, parce que normalement c'est que des caches. Ici le petit cache qu'il peut y avoir il sert à rien, juste pour éventuellement débloquer le coffre en cas de blocage électrique. Donc il faut enlever, donc là je l'ai fait déjà, mais ici vous avez la cosse pour en fait le coffre électrique, vous voyez ici, et puis après vous avez là l'écosse pour l'éclairage du coffre intérieur, et c'est des 2 côtés, donc il va falloir retirer ça, et après vous voyez, hein, il y a juste à tirer un coup sec, donc les agrafes elles sont défaites, voilà, de part et d'autre, voilà, ici aussi, et puis ce qui permet d'avoir accès donc à l'intérieur du coffre. Allez, on continue. Ici retiré et donc on a accès à tout ce qui est à l'intérieur du coffre. Voilà. Et on va aller bosser tranquille. Pour la partie de la poignée, on la dégrafe par l'extérieur. Et voilà, on a accès. Donc ici au niveau de la prise, on va pouvoir la retirer. Voilà. Et puis on va pouvoir mettre la nouvelle à la place. Donc bon, bien sûr avec une main j'ai un peu plus de difficultés, mais globalement ça s'enlève assez bien. Donc voilà la nouvelle poignée avec la caméra que vous pouviez voir. Donc j'ai branché, on a ici le câble qui est en attente et on va récupérer de l'autre côté. Et avant de faire le test, savoir si ça fonctionne, bien sûr il faut obligatoirement faire un test avant. Alors pour ma part, j'isole quand même avec du scotch, juste c'est en cas de vibration importante ou autre, pour éviter que ça se défasse, tout simplement. Maintenant on va tirer les câbles vers l'intérieur afin de mettre la poignée. Vous allez voir, ça va être pour voir si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de souci. Allez, souffle. Alors regardez, on est passé de cette poignée là basique à celle-ci. Et pour savoir si elle fonctionne, regardez, on va juste appuyer dessus. Hein. Oh. Voilà, ça fonctionne. On va réappuyer. Et là, ça s'ouvre. Comme quoi, pas de souci. Bon, comme vous pouvez voir, on a ici donc les câbles. Là, j'ai isolé aussi. Celui-là, je vais l'isoler. Là, on a le câble d'alimentation avec le RCA. Et puis après, on a ici le câble d'alimentation générale. Voilà, donc on va faire tout ça nickel pour aller jusqu'au feu arrière. Alors après, on vient sur la partie du feu arrière. Donc j'ai juste retiré le cache. J'ai déjà défait la prise. En fait, c'est la prise qui va ici, alimentation du feu arrière, où il y a le feu de recul, hein, entre autres. Et voilà, donc on va se connecter pour brancher la caméra. Ok, allez, zou. Alors comme vous pouvez voir, la caméra, elle est bien affichée là-bas. Ici, au niveau des branchements, ici, tout est bien fait, il n'y a pas de problème. Et puis, il reste plus qu'à câbler donc la partie intérieure ici. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc remettre les caches. Donc tout ça c'est câblé, il n'y a plus qu'à mettre les garnitures et c'est fini. Et voilà, donc c'est terminé. Les caches qui sont là, on va les remettre. Donc voilà, il suffit. Voilà, et c'est terminé. Bon aujourd'hui il pleut, comme vous pouvez voir, on ne voit pas bien la caméra, parce qu'elle est bien cachée, et elle est là, voilà. Donc au niveau de la poignée, regardez, la poignée électrique. Donc du coup c'est comme si c'était 100% d'origine, voilà. Alors bien sûr je vous montre que la vidéo fonctionne en roulant, voilà, vous avez le son, l'image, et là on est à 60 km/h, voilà. Donc chez nous ça fonctionne, on est comment dire, le matériel est complètement
débloqué au niveau vidéo, ce qui fait que on a, quelle que soit la vitesse, vous aurez la vidéo. Voilà, vous voyez. Donc bon, ça c'est le bip comme quoi j'ai pas la ceinture, mais c'était juste pour vous montrer vite fait. Et donc là on a la vidéo qui s'affiche. Bon, alors voilà, au niveau de la configuration, au niveau de la tablette, vous pouvez la configurer comme vous voulez. Donc vous voyez, là j'ai Waze directement, TuneIn Radio, donc ça c'est en fait, vous voyez, j'ai mis Fun Radio. En attendant, je coupe le son, hein. C'est une histoire de droit d'image si jamais il mettrait de la musique. Et vous pouvez choisir la station de radio que vous voulez, du monde. C'est-à-dire que si vous êtes étranger et que vous voulez la musique du bled, il n'y a aucun problème, vous pouvez la sélectionner. Et l'avantage, c'est que même si vous faites un long voyage, eh ben, ça fonctionnera parce que ça fonctionne via Internet. Donc bien sûr, il faut partager les données mobiles de votre téléphone portable à la tablette. Et puis une fois qu'il est connecté à Internet, vous avez accès à toutes les radios du monde. Et regardez bien, ici, vous avez le réseau donc qui capte à fond. Voilà, donc ça c'est la petite info. Et puis surtout, donc comme je vous disais, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc là on a bien la météo, et oui il pleut, c'est la misère. Voilà, et vous pouvez mettre autant de widgets que vous voulez. Donc là si on clique ici, vous voyez, c'est bien Waze qui s'affiche. Et vous allez voir. Donc là, bien sûr, bah écoutez, on va pas mettre à jour parce que c'est pas une voiture électrique, mais il a bien trouvé, vous voyez. Donc là, il ne sait pas encore dans quel sens il est, mais quand on va rouler, il va se stabiliser. Pour quitter, c'est très simple. Ici, voilà. Donc c'est hyper réactif, comme vous pouvez voir. Il n'y a aucun problème à ça. Et bien sûr, vous pouvez. Il y avait la radio. Voilà, il y avait la radio en même temps que vous avez le GPS. Donc ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc pour ceux qui se posent la question sur ce produit, il n'y a aucun problème. Vous voyez, j'ai déjà téléchargé donc Waze et TuneIn Radio pour que le client il puisse avoir de la musique et voilà. Il pourra télécharger toutes les applications qu'il voudra par la suite sans aucun problème. Voilà, et puis ça c'est le lecteur, la musique qui est dans la mémoire de l'autoradio. Voilà, tac, et on peut revenir. Et là, si on sélectionne ça et on met ça, regardez, et là ça charge. Et ça va basculer de l'un à l'autre. Ah ouais, là c'est la pub. Enfin bref, donc voilà, je coupe. C'est une sorte de droit d'auteur. Hein. Bien sûr, les appels téléphoniques, donc là il faut avoir le Bluetooth. Je ne l'ai pas connecté, donc du coup voilà. Vous voyez, hein, il demande pour que ça soit connecté. BMW X6, hein, voilà. Le code que j'ai mis par défaut, c'est 1, 2, 3, 4 pour être beaucoup plus rapide. Et on peut mettre la fonction réponse automatique, c'est-à-dire que ça sonne une fois et ça décroche. Et sinon, vous avez la touche ici qui est activée. Voilà, on perd aucune option. Alors, petite vidéo, vous voyez, je suis en marche avant. Donc, on a bien la vidéo qui est affichée ici, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vais baisser comme ça, voilà. Et regardez, je mets la marche arrière. Donc, j'appuie sur le bouton. Le voyant, il est là. Regardez, caméra de recul direct. Et vous avez les lignes, vous voyez la ligne verte là, qui tourne en fonction du volant. Donc là, du coup, je peux manœuvrer en toute tranquillité. Et l'avantage, hein, encore une fois, de nos produits, c'est que dès que vous mettez la marche avant, la caméra, elle reste jusqu'à un certain kilométrage, ce qui vous permet éventuellement de vous ajuster au niveau de votre conduite. Voilà, donc là, je suis même pas à 5 km/h, donc du coup, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc à savoir que les autres, dès que vous mettez en marche avant, automatiquement, l'image s'arrête. Voilà, donc pas chez nous. Et après, bah, dès que vous allez rouler, donc là, je mets sur parking. Donc parking, on reste toujours sur la caméra arrière, il n'y a pas de problème. Et dès que, regardez, je vais couper. Et là, je coupe, vous voyez. Et puis, bon, bah là, le contact est toujours, donc c'est pour ça qu'il y a encore la vidéo qui tourne. Hein. Là, maintenant, j'allume. Vous voyez, vous avez la vidéo. Parce que c'était la source que je regardais, tout simplement, avant de faire la marche arrière. Voilà. Donc, bien sûr, hein, ça fonctionne.
pour revenir en arrière, vous voyez ici, on peut venir là, il y a même la météo, vous pouvez rajouter les widgets que vous voulez sans aucun problème. Enfin voilà, là on est sur un produit ultra complet pour BMW, qui est vraiment pour BMW avec les commandes au volant. Regardez. Ah oui, mais là il n'y a pas de... J'ai enlevé la source, donc du coup, je vous remets la vidéo, hein, tac, ici. Regardez, et là je vais vous mettre... Voilà, vous voyez. Donc ça fonctionne parfaitement sans aucun problème. Bien sûr, affichage 16/9, voilà, donc c'est ce qui est aujourd'hui la norme, et ça fonctionne. Donc on fait des appareils certifiés constructeurs, ça veut dire que vous ne perdez aucune fonction de votre véhicule. Et ça c'est très important, je vous le dis, je le répète, c'est très important. Donc vous ne perdez rien. Regardez, on revient en arrière ici, et regardez, vous avez bien le menu avec le joystick qui est conservé ici, etc. Donc il n'y a rien qui est perdu, et ça c'est très très important à savoir, parce qu'il y en a plein qui disent oui mais je n'ai plus d'affichage, ou alors j'ai no signal, etc. Bah, vous voyez, chez nous il n'y a pas ce problème là. Voilà, donc si vous êtes intéressé aussi par ce genre de produit, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à bientôt, au revoir.